j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je vais du côté du Nigeria avec l'artiste Kora Obidi ou Odidi, selon les articles. En effet, c'est une artiste nigériane magnifique et talentueuse qui, hélas, vient de divorcer de son mari Justin Dean. En effet, c'était un couple mixte. Et pourquoi ils ont divorcé? Eh bien, c'est parce que Justin Dean a expliqué qu'il voulait préserver sa santé mentale parce que le mariage devenait complètement toxique. Je vous explique. D'après ce qu'il est rapporté, Kora Odibi était une infidèle compulsive. En effet, elle ne faisait que le tromper et lui ne pouvait plus le supporter. De plus, il semblerait, mais ça c'est vraiment des rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai, il faudrait faire des tests ADN, que les enfants, en tout cas, parce qu'ils ont deux enfants ensemble, et ils ont divorcé juste après la naissance du deuxième, eh bien, ne serait même pas de Justin en fait. Donc là, ça devient de plus en plus compliqué. Il explique qu'il a le cœur brisé et que quiconque me connaît ou me regarde en ligne sait que je suis un père de famille dévoué à Kora et à mes enfants. C'est honnêtement la décision la plus difficile de ma vie, mais nécessaire. Je m'éloigne de ce mariage pour ma santé mentale et pour être la meilleure version de moi-même. Je dois donner un exemple sain à mes enfants. Cela n'a rien à voir avec la dépression postpartum. J'ai été trahi une fois de plus et elle est indifférente, ce qui résume assez bien notre mariage. Je m'excuse auprès de tous les jeunes hommes et femmes qui croyaient que nous avions un mariage parfait. Et il dit, le mariage est basé sur l'amour mutuel, le respect, l'humilité, la responsabilité, l'empathie, les excuses et surtout une communication efficace pour comprendre les perspectives de l'autre personne. Les goûts et les vues ne devraient pas être le point culminant de votre relation. Homme, votre santé mentale compte. Pour être fort, il faut être heureux. En effet, Justin, il a résumé très bien ce que c'est un mariage. Je ne saurais mieux dire que Justin, en effet, dans un mariage, parce qu'ils étaient mariés depuis 6 ans, en effet, Kora a 27 ans, Justin a 34 ans, il est médecin chiropraticien, donc elle a trouvé un homme visiblement statut de qualité, intelligent, brillant. Médecin, ça nécessite beaucoup de volonté, de détermination, beaucoup de capacité à se concentrer, de mindset, etc., de performance pour arriver jusqu'au bout. Donc elle a bien choisi cet homme, puis c'est un bel homme pour le coup, mais apparemment, Kora était insatisfaite dans cette relation et c'est pour cause, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle faisait ce qu'elle a fait. Mais parfois, on peut aussi tricher, mais ça peut s'arranger par la suite, ça peut être un signal d'alarme pour justement nous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Quand on triche, on réalise, en fait finalement, ça fait comme un réveil, on se dit, finalement j'aime mon mari, je reste avec lui, je ne veux pas partir, j'ai compris que ça n'allait pas, je vais améliorer. En l'occurrence, il l'a pardonné plusieurs fois, c'est ce que je comprends, ils en ont discuté plusieurs fois, il a été beaucoup dans le pardon, mais je pense que Kora est arrivée à un point où elle ne l'aimait peut-être plus et ne se sentait peut-être plus à l'aise dans cette relation, donc elle n'en avait que faire finalement. Et il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi elle a fait ça. Soit elle était insatisfaite sexuellement, soit comme elle est jeune, elle a que 27 ans, elle s'est peut-être rendue compte qu'elle n'avait pas fini de profiter, de s'amuser, qu'elle s'était peut-être engagée trop tôt, peut-être parce qu'elle avait eu la pression sociale, elle a eu peur, donc elle s'est mariée, elle a fait ses enfants, et puis elle a réalisé, mais en fait, je vais passer à côté de ma jeunesse, j'ai pas assez bien profité, ça me convient pas. Certes, vous allez vous dire, elle aurait dû réfléchir avant, l'erreur est humaine, personne n'est parfait. Voilà, on est quand même dans une société africaine avec une certaine vision des choses de la femme, une femme bien, respectable, honorable, c'est celle qui est mariée. Donc certaines après le font et après elles regrettent, elles réalisent c'était peut-être pas ce qu'il fallait. Voilà, c'est la jeunesse, on n'est pas toujours mûr sur tous les plans. Et c'est peut-être pour ça qu'après, le seul moyen qu'elle a trouvé pour réagir à la situation, c'est d'être infidèle. Et lui, comprenant certainement la situation, lui a pardonné. Il s'est dit, bon voilà, elle a triché, elle va s'améliorer, ça va aller, il faut qu'on tienne. Un mariage, ça se travaille, on apprend gentiment à bâtir, à construire, à s'apprivoiser, à se connaître tous les jours, à faire face aux défis qu'est le mariage, les enfants, cette pression, cette charge. Et je pense que peut-être elle a vraiment réalisé, j'arriverai vraiment pas, je suis pas à l'aise dans ça, je veux reprendre ma liberté, je veux être indépendante. C'est une artiste, en effet les artistes ont quand même une certaine vision de la vie, ils sont plutôt vus comme des gens plutôt libres, esprit libre. Ils se prennent pas la tête, ils vont au gré de
des concerts qu'ils ont, de là où on les appelle, et peut-être que ce mariage qui est, on va dire d'une certaine manière, relativement traditionnel, vu qu'il est médecin, c'est quand même une artiste qui a épousé un médecin, elle a peut-être aussi fait par sécurité, hein, peut-être sécurité financière aussi, je ne sais pas. Elle réalise, oui, mais je suis trop allée, ma vie d'artiste me manque, et puis c'est peut-être pour ça que le seul moyen qu'elle a trouvé pour faire face à cette peur, parce que je pense qu'il y a peut-être aussi une phobie de l'engagement. J'ai déjà fait une vidéo sur la phobie de l'engagement. Souvent, c'est ce qui se passe. Certaines personnes se marient, peuvent avoir des enfants. En général, c'est souvent les hommes qui ont ça, mais des femmes aussi ont ça. Et quand ils sont en panique, ils n'arrivent pas à s'asseoir pour dire, voilà, je suis pas contente, il faut qu'on améliore ça. Le seul moyen qu'ils ont, quand ils se sont pris au piège, c'est d'aller ailleurs, de te tromper, ou parfois de disparaître tout simplement. Et voilà, elle, en l'occurrence, elle est peut-être aussi dans ce cas de figure-là. Mais je trouve admirable qu'il a essayé en tout cas de tout faire pour sauver son mariage. Visiblement, ce n'était pas assez, ce n'était pas suffisant. Il l'a dit, hein, il a tout fait, mais elle était indifférente, c'est-à-dire qu'elle s'en fichait royalement. C'est que, voilà, elle aimait peut-être plus et ça lui convenait peut-être plus. Et puis, voilà, elle voulait reprendre sa liberté, elle n'arrivait peut-être pas à lui dire. Lui, il a été un homme sage, il a préféré lui redonner sa liberté, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, c'est beaucoup mieux que de rester dans sa mariage, se taper dessus, se faire souffrir, se faire du mal. Il y a les enfants, ça va être des dommages collatéraux, ils vont souffrir. Non, ils ne méritent pas ça. Il vaut mieux se séparer, faire un divorce heureux. Vaut mieux ça que de rester ensemble. Après, on verra bien, peut-être dans quelques mois, Cora va se ressaisir, elle va réaliser qu'elle a peut-être perdu sa famille, elle a perdu quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, qui était précieux, elle va peut-être revenir. Coup classique des phobiques, parfois ils reviennent, hein, c'est effet yo-yo, mais on verra bien. En l'occurrence, lui, il s'est prononcé, il a décidé de se séparer. Après, je vous assure, tous les couples mixtes ne finissent absolument pas comme ça n'a rien à voir avec ça, c'est simplement que voilà, Cora, c'est un couple qui était jeune, Cora, elle a peut-être besoin encore de profiter, elle n'était peut-être pas très prête finalement. Voilà, c'est ce qui arrive souvent quand on met un peu la pression aux filles pour qu'elles se marient, etc. Et puis elles le font et après ça devient un peu du n'importe quoi. Parce que quand on n'est pas amoureuse, on n'est pas prête à être dans un mariage, le mariage c'est difficile, c'est vraiment du boulot au quotidien. Ça demande un mental d'acier, ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de pardon, ça demande de beaucoup prendre sur toi, de constamment faire des concessions, des sacrifices. Peut-être qu'elle ne voulait pas faire ça. Je ne peux pas lui en vouloir, c'est une artiste. Elle a quand même une certaine vie, la vie est relativement bohème chez beaucoup d'artistes. Donc ça peut être très 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 compliqué. Et puis ça se trouve aussi, elle a peut-être fait tout ça parce qu'elle voulait juste de la descendance, des enfants, assurer au moins sa descendance et puis reprendre sa liberté, être une femme sans engagement en fait. C'est tout à fait possible. En tout cas, l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, ben voilà, hein, ce magnifique couple se sépare. C'est vraiment triste et dommage. Mais voilà, c'est la vie. Hein. Comme il l'a dit, aucun couple n'est parfait. Ils ont fait de leur mieux et puis voilà, maintenant ils se séparent. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.